Nous voulons te demander pour ces temps de rassemblement, de communion, d'adoration. Que ton nom soit élevé. Elohim, Adonai, El Shaddai. Gloire à toi seul. Sois béni. Nous élevons Dieu, nous élevons, nous élevons, nous élevons notre Dieu, nous élevons. De cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne glorifies pas le Seigneur, Dieu peut même susciter des pierres. Ah, alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes utiles dans le royaume de Dieu, mais nous ne sommes pas indispensables. Vérité. Amen. Il ne faut jamais te dire que si moi je ne fais pas, rien ne se fera. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui n'a pas, on notera même ces pays-là. Ce que Dieu t'a décidé de faire, si toi tu ne le fais pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez m'arriver un peu les écoles? Alléluia. Amen. Le seul royaume où nul n'est indispensable, c'est le royaume de Dieu. Même la nature nous enseigne. Amen. Est-ce que vous avez vu que quand on enlève un ministre d'un poste ministériel, l'administration s'arrête? Non. Et chacun de vous, chacun a reçu des talents. Si tu endors tes talents, si tu les tues, Dieu va donner la même mission à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi le royaume de Dieu est le seul endroit, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Amen. Amen. Alléluia. Les apôtres sont partis, non? L'évangile continue, non? Amen, 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 amen. Quand tu saisis ces choses, c'est là que tu vas commencer à marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a quitté les chrétiens. La crainte de Dieu a quitté les hommes de Dieu. La crainte de Dieu a quitté l'Église. Alors ce matin, je veux nous parler de l'importance d'être modélé par Dieu. Jean chapitre 15, verset 2, verset 3, plutôt Jean chapitre 15, verset 2, verset 4, verset 5 et verset 6. L'évangile de Jean, chapitre 15. Tu pouvais rester là, plus qu'après on va honorer la lecture de la parole. Tu préfères faire plusieurs mouvements? Bon, ça m'attache que toi. Jean chapitre 15, verset 2, verset 4, verset 5, verset 6.
Il est écrit que tout serment qui est en moi, il est écrit que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 4, c'est Jésus qui continue à parler. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Vous pouvez pas. Jésus a en train de donner un grand enseignement à travers cette parabole. Alléluia. Jésus compare les chrétiens, il compare l'église au sarment. Amen. Le cep. Alors je vais aller dans un français facile. Les sarments ici, c'est l'équivalent des branches d'un arbre fruitier. Et le cep, c'est le tronc de l'arbre. Amen. Alléluia. Vous allez voir que les arbres fruitiers, si c'est un manguier, si c'est un avocatier, si vous coupez la branche, tous les fruits qui sont rattachés ne vont pas arriver à maturité, n'est-ce pas? Alléluia. Toutes les feuilles qui sont sur les branches ne seront pas vertes, n'est-ce pas? Parce qu'elles ne seront plus alimentées par le tronc. C'est le tronc qui alimente les branches et les branches alimentent les fruits. Et le thème de ce jour est l'importance d'être modélé par Dieu. Jésus dit que tout sarment, toute branche qui porte du fruit, il les monte, c'est-à-dire qu'il le taille. Alléluia. Amen. Les gens qui ont des jardiniers, qui ont des fleurs, etc., ils amènent le jardinier, viennent tailler, n'est-ce pas? Amen. Pour que les fleurs puissent encore bien produire. Est-ce que c'est pas vrai? Et Dieu nous compare à des branches qui les montent, c'est-à-dire qui le taillent, qui le modèlent. Dieu veut modeler l'église. Dieu veut tailler l'église. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Le fruit ici, c'est la manifestation du royaume de Dieu, de la gloire de Dieu. Nous sommes dans un temps. Dieu veut modeler l'église. Il est important que l'église connaisse la pensée du Seigneur au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps. Amen. Dieu veut tailler les chrétiens. Que tu sois du protocole, que tu sois ancien dans l'église, que tu sois chant, que tu sois intercesseur, que tu sois modérateur, que tu sois, peu importe le rôle que tu joues dans l'église, dans la maison de Dieu, que tu sois un chrétien qui n'a pas de responsabilité. Dieu veut tailler l'église, parce que Dieu veut que l'église porte du fruit, manifeste le fruit du royaume de Dieu. Amen, 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 amen. Dieu va modeler. Amen. Dieu veut tailler. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que le plus grand souci de Dieu, après la mort et la résurrection de Jésus, n'est pas d'avoir des miracles dans nos vies. Vérité. Les miracles, les bénédictions, les mariages, le travail, l'argent, tout ça, ce sont des accessoires pour lesquels Jésus a déjà payé le prix il y a 2000 ans. Ah, le volume est bon, papa. Mais après la résurrection, la chose que Dieu veut travailler en l'homme, Dieu veut nous émonder, Dieu veut nous tailler. Au fur et à mesure que nous sommes en Christ, que nous ayons 2 ans,
5 ans, 10 ans, 15 ans. Alléluia. Dieu veut tailler parce que Dieu a un problème avec notre nature. Parce que nous avons une hérité d'une nature pécheresse. Dieu veut tailler dans l'église l'orgueil, c'est-à-dire qu'il veut couper. Le grand souci des lieux ne sont pas les bénédictions, parce qu'il a compris le problème de bénédiction à la croix, mais c'est notre patience et notre persévérance qui nous permet de rentrer en possession de toutes les bénédictions que Dieu nous a données à la croix. Amen. Voilà pourquoi pour Dieu, quand tu pleures, parce que tu n'as pas cessé, il ne comprend pas que tu pleures. Parce que pour lui, il a résolu le problème à la croix. Ton problème, c'est un problème de patience et de persévérance. Alléluia. Comme a témoigné mon fils ce matin, où son dossier a été retenu. Alléluia. À la fonction publique, il avait juste besoin de la patience. Amen. Amen. Et de la persévérance. Amen. Et vous voyez comment il vient servir Dieu dans la patience, dans la persévérance. Parfois, il n'a pas de taxi, il vient ici, très tôt le matin, il vient s'occuper des appareils. Amen. Alléluia. Quand je lui dis, va faire telle chose, il fait. Va faire comme si, il va faire. C'est pas que je lui dis, va faire telle chose, et il fait 10 jours après. Je veux dire à l'église que, voilà aussi un autre domaine que Dieu peut tailler. Quand l'homme de Dieu te donne un ordre, exécute-le. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont de la négligence. Le pasteur te dit va faire, tu ne le fais pas. Le responsable du comité te dit va faire, tu ne le fais pas. Parce que l'église te dit va faire des choses, tu prends ton temps pour aller le faire. Voilà aussi une habitude que Dieu veut tailler dans l'église. Ce sont ces choses-là qui nous retardent. Alléluia. Ce sont ces choses-là qui nous retardent aussi. Amen. Quand je dis gauche, droite. Amen. Mais vous ne savez pas que plus vous persévérez dans l'obéissance, mais le ciel voit. Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu voit comment vous vous comportez avec votre leader, avec vos pasteurs. Ça fonctionne de ça que Dieu t'évalue. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais si toi tu dis, moi je fais quand je veux, comme je veux. Voilà un caractère que Dieu veut tailler dans l'église. Quand les chrétiens ont encore l'esprit comme les païens, je fais quand je veux, comme je veux. C'est que tu as besoin d'être émondé. C'est que tu es un sarment qui a besoin d'être émondé. Et Dieu nous émonde à travers sa parole, à travers les enseignements. Dieu peut t'émonder à travers ton responsable, à travers tes pasteurs. Amen. Ton pasteur peut te parler durement. Dieu veut voir l'attitude de ton cœur. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas réagir avec la colère ou tu vas réagir avec l'orgueil ou bien tu vas faire comme je veux? Amen. Pendant que tu vas dire l'homme de Dieu c'est pas pour qui? Pasteur dit c'est pas pour qui? Pendant que tu ressens comme ça, je suis dit voilà un savant qui n'a pas compris, je voulais les monter. Parce que Dieu est un Dieu qui nous épure comme on épure l'or. Allez-y demander les orpailleurs. L'or qu'on prend sous la terre. L'or qu'on nous vend n'est pas vendu à l'étape. C'est passé par des étapes. Vérité. Dieu veut faire passer l'église, les chrétiens à travers cela. Alléluia. C'est ça est monté. Et le Seigneur pouvait me dire ce matin quand je prépare le message que son cœur pleure parce que l'église n'accepte pas, les chrétiens n'acceptent pas d'être émontés. Alléluia. Quand je lis gauche, il par la gauche. Va faire telle chose, il va faire. Va faire aujourd'hui, il va faire. Amen. Il y en a aussi d'autres comme lui, comme ça dans l'église. Je ne prends son exemple parce que c'était son témoignage aujourd'hui. Alléluia. Mais il y en a d'autres personnes comme lui. Mais il y en a aussi d'autres parmi vous qui font quand il veut et comme il veut. Amen, 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 amen. Alléluia. Dieu va émonder. Alléluia. Vous savez, le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme la démocratie dans le monde. L'église ne fonctionne pas comme les partis politiques dans la démocratie. Non, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Amen. Le seul chef, c'est Jésus et sa parole. Amen. Les chrétiens ont
Amen. Oh, maman Florence, tu as entendu ce que papa dit là, non? Hein? Il a dit quoi? On doit aller prier. Aujourd'hui, chez maman, déjà, chacun amène 1 kilo de riz. Mais ça, c'est la façon de faire. Toi, tu es dedans. Moi, je ne suis pas dedans. On ne peut pas faire ça. On attend quand il va nous réunir à la fin du culte. Ça, c'est l'esprit de démocratie du monde. Amen. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie. C'est la parole de Dieu qui prie. Qui nous demande d'exercer l'amour fraternel. Alléluia. Où les forts doivent soutenir les faibles. Amen. On a mené l'esprit de démocratie. Et comment on a mené de l'esprit de démocratie? C'est pour ça dans les églises, les murmures prennent de la place. La rébellion fait de la place. Chacun fait comme il veut. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas Dieu du désordre. Quand Dieu parle du désordre, le désordre ici, ce n'est pas la saleté. Le désordre ici, c'est quand nous amenons des habitudes, des comportements, des attitudes qui ne sont pas à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu appelle le désordre. Alléluia. Amen. Amen. Là, je sens qu'il y a moins des amens parce que là, le couple n'a pas commencé à dire reçois le mariage, reçois la bénédiction. Mais c'est ça la parole qui amène la bénédiction. Il dit que plus Dieu te taille, celui qui se taille, c'est celui qui accepte la parole. Alléluia. Et plus tu acceptes la parole, plus tu vas porter du fruit. Et dans le fruit, il y a la manifestation de la grâce qui touche tes besoins. Amen. Changer cette image. Dieu n'est pas un gaga. Dieu a un but à terre dans chacune de nos vies. Alléluia. Parce qu'il veut que nous soyons semblables à lui. Comme dit ce chant, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma bouche, que ma bouche soit comme ta bouche. Comme ta bouche. Quand tu aspires à ce que ta bouche soit comme celle de Jésus, les murmures vont commencer à fuir. Amen. Les critiques vont commencer à fuir. Amen. Le langage de démocratie va commencer à quitter ta bouche. Amen. Prends mon cœur, que mon cœur soit prière, que mon cœur soit comme ton cœur. Quand ton cœur, tu assumes que ton cœur soit comme celui de Jésus. La haine ne peut plus rester. Le manque de pardon ne peut plus rester. Amen. Le mépris ne peut plus rester. La houlerie ne peut plus rester. La rébellion ne peut plus rester. Dieu va tailler la rébellion. Dieu va tailler les bouderies. Dieu va tailler les murmures. Amen. Dieu veut tailler le manque de respect. Le volume est bon, maman. C'est tellement montré que beaucoup de chrétiens ne respectent même plus leurs responsables, leurs pasteurs. Ils pensent qu'ils peuvent parler avec leur pasteur comme ils le veulent, sans aucun respect. Alléluia. Mais pendant que tu parles à ton pasteur sans respect, mais c'est à Jésus que tu le fais. Alléluia. Le manque de respect, Dieu veut tailler cela dans l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. C'est l'évangéliste Dag qui enseignait. L'évangéliste Dag qui avait fait la croisade de Lazarion. Il enseignait sur pas la liberté que nous avons en Christ d'être délivrés du monde, mais la liberté que les chrétiens ont. Les chrétiens se sentent tellement libres qu'ils font ce qu'ils veulent. Alléluia. Et dans son enseignement, il a tiré l'attention sur les chrétiens sur cela. Amen. Où les chrétiens estiment qu'ils n'ont aucun compte à rendre ni à leur société ou à leur pasteur. Ils peuvent faire comme ils le veulent. Amen, amen, amen. Et l'évangéliste Dag enseignait sur ça. Il disait que c'est une habitude qui n'est pas bonne dans les églises. Amen. Amen. Vous voyez que ça se passe partout. Il n'y a même pas au Gabon. C'est un esprit général. Alléluia. Et quand Jésus parle dans l'évangile 15, Jésus ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse à tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, qui sont devenus membres du royaume de Dieu. Amen. Et dans son enseignement,
il fait comprendre que mais un chrétien n'a pas fait comme il veut. Amen. S'il va assister à une réunion que son pasteur a convoquée, il vient. S'il ne veut pas, il ne vient pas. Il n'est pas obligé de dire au pasteur. Et l'évangéliste attire les chrétiens sur ça. Il dit qu'à la lumière des Écritures, ce n'est pas bon et c'est la vérité. Amen, 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 amen. Alléluia. La liberté qu'on a de faire comme on veut, c'est quelque chose que Dieu veut tailler en nous. Amen. Amen. Alléluia. Un chrétien doit toujours informer. C'est comme un enfant. C'est comme vous êtes là, vous avez des enfants. L'enfant va vendredi au lycée. Vendredi soir, il ne vient pas. Tu consacres ça toute la nuit. Samedi, il n'est pas là. Alléluia. Amen. Et puis, dimanche matin, tu dis, mais mon fils va venir, ton téléphone est fermé. Mais tu es où depuis? Oh non, je me suis... j'ai décidé de passer le week-end chez Tantine Telle. Ah. Mais il fallait me prévenir. Amen. Vous voyez que même la nature, Dieu a fait en sorte que un enfant sous la toiture de son père doit toujours rendre compte à donner des nouvelles. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Mais c'est la même chose dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien qui te sent trop libre. Regardez-moi l'homme de Dieu. Et je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. Regardez-moi l'homme de Dieu. Vous allez remarquer que à chaque fois que je ne suis pas inclus, si je ne suis pas inclus un vendredi, ou je ne suis pas inclus un dimanche, je donne toujours de mes nouvelles. Vous n'avez pas remarqué ça? Est-ce que vous avez vu que vous êtes venu un vendredi et puis papa n'est pas là? Vous ne savez même pas s'il va venir. Et pourquoi il n'est pas venu? Amen. Demandez au modérateur. J'appelle toujours. J'ai dit au modérateur, oh, je ne pourrais pas être le vendredi parce que soit j'ai un dessert, j'ai telle chose. Regardez le dimanche quand je suis allé en mission en mandat. Alléluia. Parce que je voulais préparer la mission, j'ai dit au pasteur Lisa, j'ai dit, dis à l'église que je ne serai pas là parce que je suis en train de préparer la mission. Le lendemain, je dois prendre l'avion. Amen. Donc je ne veux plus beaucoup m'épuiser, donc je me prépare. C'est pas que le jour la pasteur l'église est venue, vous savez seulement constater qu'elle était seule, elle a prêché. Oh, mais papa, vous ne pouvez pas venir. Hein? Vous avez constaté ça. Je donne toujours les nouvelles. Et vous savez, j'ai commencé cela quand j'ai secondé un homme de Dieu qui était allé dans un pays étranger pour suivre les études théologiques. Il m'avait confié l'église. Amen. Et avant de partir, à chaque fois qu'il convoquait une réunion, s'il y a une réunion des responsables, une réunion des ministères, si j'ai un empêchement, je l'appelle. Homme de Dieu, je ne pourrais pas être là parce que. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui dans les églises. Des hommes de Dieu convoquent des réunions. Il n'est pas là. Il ne dit pas pourquoi il n'est pas là. Amen. Quand tu es ouvrier dans l'église, quand tu es déjà ancien dans l'église, tu dois donner des bonnes nouvelles. Pourquoi tu n'es pas là? C'est ça aussi, c'est que Dieu veut tailler dans l'église. Amen. Et j'ai commencé ça. Je n'étais pas comme pasteur principal. Et je me rappelle à l'époque, je travaillais dans une usine. Au vélo, parfois on travaille le jour, parfois on travaille la nuit. Quand il y avait des cultes du soir, quand il y avait des réunions importantes du soir, convoquées par l'homme de Dieu, quand on m'a programmé, quand un collègue n'a pas accepté de permettre, j'appelle l'homme de Dieu. C'est pas que l'homme de Dieu, il convoque la réunion, il constate seulement que moi, papa, il dit, je ne suis pas là. Amen. Sans aucune nouvelle, sans aucun message. Alléluia. J'ai commencé ça depuis ce temps, jusqu'à ce que je suis devenu aujourd'hui leader. Vous ne me verrez pas m'absenter sans donner de bonnes nouvelles. Amen, amen. Parce que Dieu, c'est comme ça que Dieu aime cet ordre dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Et pourtant, je suis le leader. Je peux dire que bon, je ne suis pas obligé de vous informer. Mais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas dans l'église. Amen, 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 amen. Et ça nous permet de veiller les uns sur les autres. Alléluia. Ça nous permet de nous soutenir les uns les autres. Ne soyez jamais un électron libre. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu donnes. Non! C'est quelque chose que Dieu veut tailler dans l'église.
Alléluia. C'est quelque chose que Dieu veut tailler dans l'église. Dieu veut tailler la négligence spirituelle. Voyez-vous, quand c'est les événements de famille, les mariages, les anniversaires, les décès, amen, remarquez que nous sommes fidèles. On est fidèles par notre présence. Mais quand c'est les choses de Dieu, nous sommes négligents. Alléluia. Amen, amen. Dieu veut tailler la négligence pour que nous portons du fruit. Ce sont ces choses qui font ce que nous ne portons pas du fruit. Et Jésus dit que toute branche qui ne porte pas du fruit, il le coupe et il sèche. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui tombent dans la sécheresse spirituelle. Vous pouvez les voir venir à l'église, mais spirituellement ils sont secs. Et quand ils sont secs, les portes de démons aux sorciers sont blancs de ouvertes. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Il y a plutôt des amens. Ça passe. Moi, Dieu ne m'a pas appelé pour caresser les gens au sens du poids pour leur faire plaisir. Il m'a appelé pour transmettre ce qu'il a dit. Parce qu'un jour, je me tiendrai devant lui et je vais répondre à mes membres. À lui rendre. Voilà l'évangile qui nous amène de gloire en gloire. Amen. Toutes autres choses, ce sont des artifices. Alléluia. Je n'oublierai jamais cette vision. Je ne savais pas qu'un jour je serais homme de Dieu. C'est l'évangéliste Jimmy Swaggart des États-Unis. Il parlait de quelqu'un que Jésus avait amené dans l'au-delà. Amen. Amen. Et pendant qu'il était dans le feu, il voyait des couverts, il soulevait des couverts. Il dit, je cherche le pasteur qui m'a dit que je suis sauvé. Le pasteur qui a dit, je suis, il a dit, je suis. Amen. Il dit, je le cherche. Ici en enfer. Voilà pourquoi il faut prier beaucoup pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour que les hommes de Dieu vous donnent la parole qu'il faut. Amen. Pas la parole qui satisfait tes intérêts égoïstes, mais la parole qui te sauve. Amen. Alléluia. Parce que si le pasteur te donne que la parole que tu veux, tu peux te retrouver sur le chemin de l'enfer sans t'en rendre compte, de la perdition sans t'en rendre compte. Dieu veut tailler l'insoumission dans l'église. Combien de chrétiens sont insoumis? Ils sont d'abord insoumis à l'ordre du Seigneur et ils sont insoumis envers leurs responsables, leurs pasteurs dans l'église. Alléluia. Dieu veut tailler cela. Modeler. Veut dire que Dieu veut nous donner la forme, Amen, les attitudes, la mentalité qui est conforme à sa parole. Amen. Pas ce que tu as hérité de ta famille. Pas la façon que tu faisais étant dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut nous donner cela. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais à une réunion de formation avec une de mes mères spirituelles. Et il y avait le protocole, il y avait les serviteurs. Et à un moment donné, la servante lui avait soif. Elle a demandé si on peut lui servir à boire. Et c'est comme si le protocole était extrait. Moi, je me suis levé. J'ai pris le plateau. Amen, amen, amen. Et puis, j'ai senti qu'il y avait des regards un peu bizarres pour dire, lui, un homme de Dieu qui va servir, alors qu'il y a des brebis qui peuvent servir. Amen. Mais quand tu grandis dans la mentalité du royaume, il y a des choses qui ne te freinent pas. Il y a des choses que tu vas faire. Tu vas pas dire, oh non, ça c'est pas de mon niveau là. Moi je suis déjà, j'ai dépassé ce niveau, je peux aller servir de l'eau. Oh maman, même si tu es loin là-bas, viens servir. Ce genre de caractère, ça manque à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu travaille cela en nous, nous grandissons. Amen.
me souviens d'une sœur en Christ, j'ai déjà fait ce témoignage ici. Elle cherchait du travail. Amen. En fait, je crois qu'elle cherchait à rentrer dans la fonction publique, mais elle avait un boulot, mais elle voulait être intégrée. Elle cherchait par toute voie de moyens. Suivez-moi attentivement. Et puis, elle avait remarqué que la femme du pasteur, parfois venait fatiguée à l'église. Amen. Et parfois du retard avec les enfants. Alléluia. Et puis elle a cherché à comprendre le mystère qui se passe. Elle se rend compte que le samedi, c'est là où la femme du pasteur, le pasteur n'avait pas la machine à laver. Elle fait des glands de lessive, etc., etc. Alléluia. Amen, amen, amen. Elle a essayé de se renseigner avec d'autres frères et sœurs, etc. Amen. Mais pour eux, d'autres passaient là. Oh, maman pasteur, j'appelle faire la lessive. Ah, bonjour maman. Et ils passent. Alléluia. D'autres passent parce qu'il y a leurs ongles, à la façon qu'elles sont jeunes là. Tu lui vois l'entrée, le roi lui voit l'entrée de faire la lessive. Pardon. Elle a dit, celle-là, elle dit, je cherche ma bénédiction autrement. Mais c'est ça qui néglige. C'est là où Dieu veut donner. Alléluia. Et la soeur a débattu un jour. Maman, parce qu'il y a du linge là. Oh non, il n'y a pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux avoir beaucoup de linge là? Ah, ma fille, peut-être ici, vendredi, elle est venue. Elle faisait la lessive. Une fois dans la semaine. Amen. Elle vidait les bassines de linge là. Et au bout de quelques mois, elle rencontre quelqu'un. Amen. Quelqu'un de leur localité, il discute, il dit, ah mais moi depuis là je cherche à être intégré. Il dit, ah bon, écoute, viens me trouver demain dans 2 jours à tel endroit. Amène-moi ton dossier. Quand la bien-aimée a amené son dossier, ça a été la personne amenée. Dieu a ouvert une porte. Elle a été intégrée. Amen. 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 Et le Seigneur l'a fait comprendre que ce que tu négligeais là, mais en faisant, amen, la Bible dit que ne vous laissez pas de faire du bien, surtout au sein. Pendant que tu faisais cette tâche-là, moi j'étais en train de te disposer. Cette tâche-là qui semble simple, méprisable, négligeable, mais c'est là que je t'ai ouvert les portes. Amen, amen, amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un que les pensées du royaume de Dieu ne sont pas comme les pensées de la terre. Voilà pourquoi il dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Le monde voit autrement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le monde pense que aller prendre le balai, aller balayer la maison du pasteur, oh ça c'est trop méprisable ça. Ça c'est pas une tâche à faire. Mais c'est là que Dieu peut t'élever. Vérité. Amen, amen. C'est là que Dieu peut t'élever. Alléluia. Amen. 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 C'est là que Dieu peut t'élever. Alléluia. Amen. Amen. Je me souviens aussi d'une autre sœur en Christ. Elle avait perdu du travail. Et dans son travail, elle s'était fait une grande garde-robe qui partait de là où elle calit là jusqu'à Florel. Et avec l'essentiel en écoutant la parole de Dieu, Dieu lui a dit, prends une moitié des habits que tu as, des habits de valeur, même d'autres que tu n'as pas apporté. Va donner. Tu donnes à la femme du pasteur. Tu donnes aux frères, aux sœurs à Christ que tu vois dans l'église. Tu sens qu'elle n'a pas beaucoup. Amen. Amen. Elle est allée prendre le premier sac. Elle a donné à la femme du pasteur. Le deuxième sac, elle a distribué aux autres sœurs en Christ qu'elle sentait que celle-là, depuis 2 mois, 3 mois, elle ne tourne qu'avec 2 robes. Vous savez ce qui s'est passé après? Alléluia. Amen. Une porte s'est ouverte pour elle. Aujourd'hui, elle est dans une régie financière. Amen. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Vous n'avez pas parce que tu as obéi à ça. Tu as obéi à ça. Elle a pris la moitié. La garde-robe partait là où elle est là, jusque là. Imaginez-vous le nombre de télés qu'il y a. Elle a pris la moitié. Elle est allée distribuer. Quand elle a distribué, les dossiers d'emploi qu'elle entendait, ça a déclenché. Et Dieu l'a dit, comme tu as obéi, maintenant je vais ouvrir la porte. Parce que la logique du royaume de Dieu, donnez et il vous sera donné.
C'est ça que Dieu veut tailler dans l'église. Amen. Dans l'église, plus tu te soucies à ce que l'œuvre de Dieu avance, tu te soucies à ce que ton pasteur, ta maman pasteur, tes frères et sœurs soient bien. C'est là où Dieu. Mais quand tu dis que non, moi je cherche d'abord mon bien-être, c'est là où nous verrions. Dieu veut tailler l'égoïsme qu'il y a dans la vie des chrétiens. Dieu veut tailler l'égoïsme que les chrétiens ont vis-à-vis de leur pasteur. Alléluia. Alléluia. Dieu veut tailler cela. Amen. Amen. Alléluia. Je me souviens, une maman, elle avait remarqué qu'il y avait 2 collaborateurs d'hommes de Dieu. Ils avaient des chaussures qui boivent l'eau. Percées. Quand les frères louent le Seigneur, les bien-aimés, alléluia, on voit seulement un gros trou. Amen. Mais il y avait d'autres qui étaient là, pour eux, ça leur disait rien. D'autres étaient même dans la moquerie. Mais les deux pasteurs là, les collaborateurs de papa, ils sont comme des tombes Seigneur dans l'église. Tu as vu la chaussure? Non, t'as dit. Alléluia. Amen. Et puis il y a une maman qui venait d'arriver dans l'église. Elle avait remarqué ça. Amen. Et puis elle s'est dit, bon, maman Florence c'est un peu ancienne dans l'église. Maman Florence, viens un peu. Cherche à m'avoir les pointures, tu vois, de nos serviteurs de Dieu là, nos collaborateurs de l'homme de Dieu, et puis d'autres cherche à faire des enquêtes. Amen. Amen. Quand elle a vu les pointures, alléluia. Amen. Elle est allée acheter. Comment on appelle les gens qui viennent à la marque là, sans méchant? Non, pas les mocassins. Il y a des chaussures là qui t'en. Oui, il y avait une andin et une autre paire dans un prêt-à-porter. Amen. Amen. Et puis, elle a attendu parce que parfois le moment, il restait à la fin de Dieu, elle a attendu, tout le monde est parti. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, permettez-moi de vous voir. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Elle a dit après, elle est rentrée chez elle. Amen. Amen. Dieu veut tailler l'église pour que l'église ait la sensibilité. Dieu veut tailler le mépris et la moquerie. Les autres préfèrent se moquer. Dieu veut tailler la moquerie dans l'église. Amen. Amen. Il y en a dans l'église. Ils n'ont jamais des idées de construction. Ils ont toujours des idées destructives. Dieu veut tailler cela dans l'église. Dans l'église, Dieu veut que quand tu prennes la parole, ça envoie des idées constructives. Pas des idées toujours des critiques négatives. Vraiment. Voilà autre chose que Dieu veut tailler dans l'église. Et ça nous regarde. Voilà pourquoi je parlais de la démocratie. Parce que l'esprit démocratique a toujours des critiques. Il y a des critiques qui sont constructives. Il y a des critiques qui sont destructives. Mais il y a plus de critiques destructives. Amen. Amen. Dieu veut tailler dans l'église. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des personnes en parole, mais des actions. Vous allez voir dans les chrétiens, eux que critiquer. Mais ils n'ont jamais un apport naturel, un apport physique, un apport naturel, eux que critiquer. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu veut tailler dans l'église. Il n'y a pas des amens aujourd'hui. Mais quand nous parlons de Dieu, nous parlons de vérité. C'est là que tu dois prier avec ta main. Une parole constructive. Dieu veut tailler. Aujourd'hui, il y en a qui sont pessimistes. Ils sont comme les tribus d'Israël, comme les espions que Moïse avait envoyé explorer le pays de Canaan. Ils ont dit à Moïse, oh Moïse, on ne peut pas aller là-bas. Nous étions comme des sauterelles, ils vont nous écraser. Le peuple était maintenant dans les pleurs, dans les murmures, en train de dire au pasteur Moïse, au prophète Moïse, mais Moïse, nous on était bien en Égypte. Comment tu vas aller nous livrer?
Josué est calé. C'est vrai. Il y a très peu. Dieu veut tailler cet état d'esprit, les 10 injonctions. Ils ont toujours un rapport négatif. Oh, homme de Dieu, là, tu veux nous amener là-bas. D'abord, on n'a pas ceci. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Il n'y a pas trop d'argent. On n'a pas les moyens. On n'a pas. On n'a pas. On n'a pas. Ah non, moi je n'en peux pas. Moi je n'en peux pas. Pasteur Elisa, là où tu vas encore nous amener, avec malgré que ton règne vienne, on n'a pas d'argent. On n'a pas. On n'a pas. On n'a pas. Et on n'a pas. Mais pourtant, de temps en temps, je te vois à Lyon. Tu achètes des cartons. Même pour sortir 3 000 là de cotisation, tu as Toujours sec. mais je te vois avec 2 ou 3 cartons là chez Ali. Dieu veut tailler cet état d'esprit. Et les apôtres ont eu cela au temps de Jésus. Il y avait une foule de 7 000 personnes. Dieu veut tailler l'esprit qui fait en sorte qu'on n'affronte pas les défis. Un enfant de Dieu qui a affronté les défis. Il y avait un défi devant les apôtres. 5 000 hommes à nourrir. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Ils ont dit à Jésus, mais renvoie la foule là. Mais il ne peut pas suffire. Jésus, tu vas nous causer un problème avec 5 000 familles représentées ici. Ils vont venir nous attraper et nous mettre en prison. Que leurs parents sont morts. Jésus l'envoie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez? Il a multiplié. Mais c'est un enseignement pour le Seigneur encore. Pour dire que je suis le Dieu Tout-Puissant. Dans le royaume de Dieu, rien n'est impossible. Ce n'est pas par vos forces, par vos capacités. Arrêtez de regarder à vos capacités, à vos possibilités. Regardez à moi. Les 10 espions, regardez à leurs capacités. Oh, nous sommes des petits tailles. Les géants, oh non. Là où Moïse veut nous amener, là où le pasteur veut nous amener, c'est un mauvais endroit. Le peuple est rentré dans les pleurs. Oh Moïse. Amen. Les Batakans commencent à se réveiller. Les Abiram, tout le reste. Moïse, il n'y a qu'à toi que Dieu parle. Il n'y a qu'à toi qui parle les songes. Alléluia. Au lieu de regarder à Dieu, ils ont commencé à regarder à l'homme de Dieu. Or que c'est un défi. Dieu met des défis devant nous pour les relever. Parce que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre capacité, mais c'est par sa capacité. Dieu veut tailler l'esprit de pensée négative en nous. Alléluia. L'homme de Dieu dit qu'on va aller débousser le terrain. C'est là quand tu commences à penser au rhumatisme. Moi, je ne peux pas. Moi, je sois des rhumatismes là. Et puis, quand je reste 10 minutes debout là, le dos va me prendre la colonne. Moi, je ne peux pas. Mais pourtant, quand il y a un mariage là dans Paris, tu es debout. Tu commences à travailler du matin jusqu'au soir. Quand il y a un décès dans ta famille, tu veilles jusqu'à 6 heures du matin. Alléluia. Mais pourtant, quand il faut aller te planter les rejets de bananes dans ta plantation full place, là-bas tu n'as pas de rhumatisme. Voilà un autre esprit que Dieu veut tailler dans l'église. On trouve Dieu les raisons avec Dieu. Dieu veut tailler. On trouve Dieu les raisons. On trouve Dieu les raisons avec Dieu. Dieu veut tailler l'esprit des raisons. Et c'est pour cela que nous ne portons pas de fruits. Alors que Dieu t'a décidé à porter des fruits, mais toi tu trouves toujours des raisons pour les choses de Dieu. Mais quand c'est quelque chose là, tu ne trouves pas les raisons. Quand il fallait dépousser ton terrain, tu ne trouves pas les raisons. Mais quand c'est pour la maison de Dieu, tu trouves les raisons. Quand il faut sortir 10 000 francs pour les briques, tu trouves des raisons. Mais quand il y a un mariage dans votre famille, on a dit que toi, comme tu es la toison du ventre, tu dois mener 50 000. Tu vas sortir les 50 000 là, en moins d'un mois et demi.
pour l'œuvre de Dieu. Voilà quelque chose que Dieu veut tailler dans l'église. Notre argent est toujours disponible pour les choses de la terre, mais l'énergie n'est jamais disponible pour acheter les choses de la maison de Dieu. Alors que l'Ecclésiaste a dit que vanité. Un jour nous allons laisser tout cela. La Bible dit qu'amassez-vous les trésors dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu diras à Jésus lorsque tu te tiendras un jour devant lui? Il va te dire, quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas disponible. Oh Seigneur, je n'étais pas disponible pour moi. J'avais besoin de toi. Ton argent était toujours disponible pour la famille. Mais moi, je n'avais jamais de place. Amen. Comme Jésus a dit aux uns, vous avez toujours les pauvres avec nous. Parce que Judas a dit, oh Seigneur, ça là, donnons ça. Il n'était pas content parce qu'on a offert un parfum de valeur à Jésus. Il dit qu'il fallait qu'on aille vendre ça. Et Jésus a dit que vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais j'en fous pour dire que vous avez toujours pour les hommes, mais vous n'avez jamais pour mon œuvre. Alléluia. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils ne sont jamais pour qu'on donne des choses valeureuses aux hommes de Dieu ou pour l'église. Amen. Alléluia. Il y en a qui disent, la sœur, oui, alors, bonjour la sœur telle. C'est qui? Non, c'est la sœur Aïssa. Qu'est-ce que tu me conseilles? Là, j'ai mis là-bas, aujourd'hui, je fais une offrande d'action de grâce de 50 000. Qu'est-ce que tu penses? Je ne peux pas ajouter 20 000. Oh, la sœur Aïssa, tu vas lui donner tout ça, baby. Oh, tu vas donner même 10 000 francs pour sa fille. Il réagit comme c'était le genre de réaction de Judas. Judas n'était pas d'accord qu'on offre un parfum de valeur à Jésus. Et cet esprit-là continue dans l'église. Dieu veut tailler. Dieu veut tailler. Dieu veut que nous nous détournons. Nous laissons ce genre de choses. Ainsi nous allons porter du fruit. Ainsi nous allons porter du fruit. Tu as du temps pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Les choses de Dieu ont moins d'importance dans notre vie. Tout ce qui a de l'importance, c'est notre travail, c'est notre commerce, c'est le mari ou la femme, c'est les enfants, les études des enfants. Tout ce qui est de Dieu vient maintenant en arrière. Mais comment voulons-nous vivre la gloire de Dieu? Alléluia. Et quand nous nous comportons, si nous tombons dans la sécheresse. Amen. Alléluia. Ceux qui pensent que dans les choses valeureuses, comme un homme de Dieu qui avait soutenu une maman, on lui devait 45 millions. Amen. L'homme de Dieu a soutenu la maman dans les prières, à l'église des jeunes. Quand on a débloqué, une des soeurs a dit, oh, elle a dit à la soeur, papa doucement, la dîme c'est combien? C'est le 10e. Bon, donc mon argent a été débloqué. Donc le 10e, 45 millions. La dîme c'est 4 millions 500. Oh! Qui a dit? Tu vas aller donner tout ça. Amen. Mais donnez-moi mon pasteur 200 000. Alléluia. Amen. Voilà une chose que Dieu veut tailler dans l'église. Dieu veut tailler dans l'église. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons toujours de l'argent pour nos beaux tissages, nos belles robes, nos belles tenues. Mais on n'a pas pour l'œuvre de Dieu. Vous avez vu que Jésus a dit que allez-y voir le roi, allez-y voir les députés, allez-y voir les grands types pour nourrir les 5 000 hommes. Il a dit que donnez-vous vous-même en manger. Dieu veut faire le miracle à partir de ce que tu as. Il veut voir ton obéissance, ton sacrifice. Alléluia. Ton sacrifice. Amen. Tu n'as que l'argent pour les écrans placement des 400 000. Mais tu n'as jamais 10 000. Comme là, on a notre piano en panne. Vous êtes encore allé dans le piano. C'est moi qui allais payer. On a
n'arrive pas à trouver, c'est combien de ça dit combien? 50 000. Hein? Voilà, on n'a pas 50 000 pour ça. Mais nous avons 50 000 pour acheter des écrans placement de 400 000. Nous avons 50 000. La saison s'est j'arrive pour les mariages dans nos familles. L'argent va sortir. Papa il ne vous voit pas, mais la caméra de Dieu vous voit. Le Dieu qui vous donne la vie, le Dieu qui te donne l'argent te voit. Tu n'es pas sorti du ventre de ta mère avec l'argent et les maisons. Et tu ne partiras un jour sans cela. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais tu ne sais pas que ton argent t'appartient. L'argent appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Mais en vérité, notre argent ne nous appartient pas. Vérité. La preuve est que dans la succession, quand quelqu'un meurt, qui continue à utiliser son argent, c'est lui-même dans le cimetière. Non! Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut que nous mettons cela au service du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'as que l'argent pour les amateurs de ta plantation de ton père. Tu n'as que l'argent pour cela. Tu n'as que l'argent pour ta maison à étage que tu es en train de construire à Rungu. Amen. Mais tu n'as pas l'argent pour prendre le sac de ciment pour qu'on commence les travaux en montagne. Là, tu n'as pas l'argent. Amen. Pire encore les chrétiens qui ont les copies. Voilà encore la pratique qui me choque. Ils ont l'argent pour les copies, mais ils n'ont jamais l'argent pour l'église de Dieu. Le frère en Christ ne donne pas la Bible parce qu'ils ont traité une copie. Amen. Oh, quel choc, quel scandale. Aujourd'hui, il n'y a pas les amens. Amen. Ils ont l'argent pour les copies. Ils ont l'argent pour le parent qui lui dit que le gamin va demander 100 000, mais l'argent est sorti. Mais l'argent pour sortir pour les briques de l'église à Montalier, il n'y en a pas. Voici ce que Dieu veut tailler. Dieu veut tailler cela dans l'église. Pour que nous portons du fruit. Tu es destiné, là où tu es, à porter plus de fruits. Mais accepte que Dieu te modèle. Dieu te donne la forme. Dieu change les mentalités et les habitudes que tu as. Amen, amen, amen. Voilà une autre catégorie aussi. Quand la parole est trop dure, on dit non, là aujourd'hui l'homme de Dieu nous a frustrés. L'homme de Dieu nous a insultés. Aujourd'hui je veux soulever mon sang, je ne dis pas bonjour à Papa Eli après l'église. Là, il m'a attaqué. Voilà ce que Dieu veut tailler. Dieu veut tailler. Tu vas d'église à l'église. Parce que quand il y a une église, tu as des paroles, des messages comme ça, tu quittes. Tu vas à l'église où aller au mari de cette soeur. Il dit, recevez la bénédiction. Mais l'église, on dit que tu es un homme, l'adultère, ce n'est pas bon. Il ne parle plus de l'image. La femme dit, tu ne parles plus pourquoi? Le pasteur là, c'est un moralisateur. Le prophète là, c'est un moralisateur. Moi, je veux bien aller dans votre église. Moi, j'ai trouvé l'église. Dès qu'il devient de l'étranger là-bas, là-bas, il lui dit, reçois prospérité, reçois promotion. Ça, c'est un bon pasteur. Alléluia. Dieu veut tailler cela. Dieu veut nous amener. Quand la parole est dure, nous l'acceptons comme des enfants. Et nous nous repentons. Oh Seigneur, c'est de moi que tu as parlé. Je me repens devant toi parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais vous vous révoltez comme des messages, mais parce que vous n'êtes pas taillés. Parce que vous ne voyez pas que c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous voyez que c'est un homme. Comme je le disais vendredi, beaucoup vont être surpris. Jésus m'a dit, à chaque fois que je voulais te transformer, tu n'acceptais pas. Oh Seigneur, tu n'acceptais pas comment? Moi, c'était la parole que l'homme de Dieu donnait. Mais Jésus m'a dit, mais toutes les fois qu'il parlait, c'est moi qui parlais. Mais toi, tu murmurais dans ton cœur. Toi, tu boudais dans ton cœur. Toi, tu disais qu'il est en train de me blesser. Il est en train de m'attaquer. Il est en train de me frustrer. N'est-ce pas la correction qui change un enfant?
sans correction. Non, vous les parents, avez-vous vu un enfant qui a une bonne éducation sans être corrigé? Mais c'est la même chose. Dieu dit qu'il châtie celui qu'il est. Mais nous n'acceptons plus être châtiés. Nous n'acceptons plus être corrigés. Mais Dieu veut nous tailler en nous corrigeant. Amen. Le tel message, les gens cherchent à dormir. Il y en a qui sont même en train de regarder leur montre. Papa, il a qu'à terminer, moi je vais partir. Mais si j'étais en train de dire fire, on ne regarde plus la montre. Voici ce que Dieu veut tailler. Quel évangile avez-vous reçu? Voici l'évangile pur. Vous êtes nourris par quel évangile? Ce n'est pas l'évangile recevé qui va vous amener au ciel, qui va vous faire porter les fruits, mais c'est l'évangile de la transformation qui vous rend semblable à Christ, qui vous donne le caractère de Christ. Alléluia. Tu es une femme. Tu es une femme insoumise au foyer. Alléluia. Dieu veut tailler cela. C'est toujours ta voix qui tonne. Dieu veut tailler. Amen. Alléluia. Dieu veut tailler. Femme, Dieu veut tailler. Savez-vous qu'il y a des femmes dont les maris ont été convertis à cause du témoignage de ces dernières? Alléluia. C'est toujours toi qui veux donner. C'est comme les hommes aussi. Elle dit que Marie aimait vos femmes. Tu ne peux pas faire comme le frère que la soeur venait me voir. Amen. Il dit tu vas faire moi, toi tu ne vaux rien. Tu ne peux pas faire mon niveau de ma chérie. Ah, tais-toi. C'est-moi manger. Amen. Mais quand tu vois le frère en Christ, Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Mais quand la femme dit, mais chérie, le matin, je te dis, laisse l'argent de lui les enfants. Oh, laisse-moi tant que tu fais le bruit. Oh, je te fais le bruit. Oh, tais-toi. Je pense que la gueule que je donne à la débarrasser. Tu me fais ta bouche. Il y a des chrétiens aussi. Mais Dieu veut tailler cela. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui cherchent à résoudre les problèmes avec leur femme que par la colère. Comme il y a des femmes qui cherchent à résoudre les problèmes avec leur mari que par la colère. Dieu veut tailler. Dieu veut tailler. Je peux continuer ou j'arrête? Qui va déjà rentrer chez lui? Il va presser. Il y a des couples chrétiens. C'est la grande sœur du mari qui commande leur foyer. Ah oui, ma fille. Nous les hommes de Dieu, on voit beaucoup de choses. Amen. Chérie, puisque tu vas prendre la tontine de 500 000 là, moi je réfléchis, on prend 300 000, on fait avancer les travaux de notre terrain. Et les autres 200 000, écoute, moi je vais d'abord demander à Djadji. La dernière fois quand je l'ai appelé sur Moabi, elle m'a dit que si tu as une entrée d'argent, tu me fais ci, parce qu'il y a des problèmes pour tes neveux. Tu sais qu'il y a ton neveu qu'on a envoyé à Côte d'Ivoire qu'on doit payer. Et puis. Donc tu vas d'abord demander à Djadji ce qu'elle va me dire qu'on va donner. Oh! Tu es un frère en Christ. Tu viens danser les Yahweh Yahweh à l'église. Dieu va tailler cela. Ton foyer ne doit pas être géré par la même famille. Est-ce que Dieu parle à un chrétien, une chrétienne? La femme obligée de me dire, prophète, ça c'est quel homme que j'ai aimé dans ma vie. Donc toute la parole de Dieu qu'il reçoit ne le transforme pas. Il n'y a pas que les hommes. Il
il y a aussi les femmes. Il y a une seule actrice. Dès qu'elle avait les fonds communs, sa part, c'est d'abord chez les beaux-parents. Le mari dit, chez l'autre pays, mais on a déjà payé. Bon, moi j'ai réfléchi, tu vois, puisqu'on a un enfant qui va aller apprendre en Tunisie. J'ai réfléchi, payons les écoles, puisque les fonds communs sont au moins 2 millions, on avance 1,5 million. Ah, chérie, c'est plus possible, hein? Dieu te bénisse. Chérie, c'est plus possible, hein? Oh, c'est plus possible, papa. Bon, en fait, papa me dit toujours, dès que j'ai une entrée d'argent, je passe d'abord chez lui, avec Yaya, notre frère aîné. Et ce sont eux qui font toujours la répartition, la distribution. Oh, seul en Christ, Dieu veut tailler cela. La Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Donc toutes les entrées sont gérées d'abord dans votre foyer. Ce n'est pas ton père, ton grand frère qui doit gérer. Amen. Et c'était toujours le problème dans ce foyer-là. Monsieur, madame, toujours en feu. Mais vous ne vous dites que vous invoquez Jésus. Dieu veut tailler. Amen. Dieu n'a pas dit que le foyer doit être contrôlé par la famille. Dieu n'a pas dit cela. Amen. Comme tu es un homme, vous êtes six matriarcat et selon ton oncle a un grand poste. Tu es une femme mariée. L'oncle t'appelle. Tu préfères, toi, tes autres que tu suis, c'est la famille, pas le mari. La Bible dit que l'homme est le chef. Toi, ton chef, ce n'est même pas ton mari. Pour toi, ton chef, tu es chrétien. C'est la famille. L'homme t'appelle. Gisèle, viens ici. Tu vas te voir à mon bureau. Bon, écoute, tu sais que je suis membre du bureau politique. Je suis à un rang et je travaille avec le ministre tel. Ils m'ont dit qu'ils cherchent quelqu'un qu'on va envoyer en diplomatie. Tu vas être comme conseiller d'ambassade. Tu dois aller à Dubaï. Toi, tu es ma nièce. Moi, je pensais donc, je t'appelais pour te dire que je mets ton nom. Mais la nièce là dans ce foyer. Comment tu vas chercher à ce qu'on enferme de ta nièce sans demander à son mari? Et il y a des foyers qui se sont retrouvés comme ça avec des problèmes. La femme est là-bas en diplomatie, l'homme est ici. Tu dis à l'homme, oh, mais je vois. Oh, non, elle n'est pas. En fait, l'homme est tellement dépassé, il dit, on l'a envoyé en diplomatie. Oh, avant, avec ton accord, je ne peux même plus parler des choses là parce que je suis dépassé. Homme de Dieu, il faut seulement prier pour moi. Je suis dépassé. Oh, dépassé comment? Homme de Dieu, mon foyer là, je n'ai pas d'autorité. Ma femme n'écoute que ses parents. Si les parents vont trouver un poste à nous les débites, ils vont envoyer. Mais ils ne voient pas que ça cause un préjudice. Vous séparez un mari et sa femme sans son accord. Tu es sur le chrétien, ça doit être taillé. Tu commences à dire à ton mari, à ton oncle, tonton, par le passé je le faisais, mais je suis devenu enfant de Dieu. Je suis dans un foyer où l'homme c'est le chef. Il faut demander d'abord à l'autorité du foyer, à mon mari. S'il est d'accord, je vais accepter ce poste. S'il n'est pas d'accord, tonton, je n'irai pas. Voilà comment une chrétienne qui est taillée. Mais le fruit que Jésus parle, mais c'est aussi la paix dans le foyer. C'est la compréhension. Il n'y a pas de fruit dans beaucoup de foyers chrétiens parce qu'on ne fait pas, on n'accepte pas de se laisser tailler. Il y a des couples chrétiens où la femme pense que c'est toujours le mari qui a tort. Il y a des couples chrétiens où l'homme pense que c'est toujours la femme qui a tort. Mais vous deux, vous avez besoin d'être taillés. Sœur, tu as besoin d'être taillé. Parce que c'est une faute de Dieu. L'autre est toujours mauvais. C'est toi qui es la bonne femme. L'autre est toujours mauvaise. C'est toi qui es le bon mari. Mais comment on voit le fruit dans les foyers? Ça a besoin d'être taillé. Vous savez, Dieu veut parler à l'église ce soir.
à l'église ce matin. Il y a des couples chrétiens. La femme veut toujours savoir combien le mari amène la fin du mois. Mais elle ne dit jamais au mari ce qu'elle a. Merci. Tu as besoin d'être taillé. Donc le mari, le chéri, je suis vu au journal qu'on a décidé de vous reclasser. Et là maintenant ton salaire est passé à combien? C'est quoi? Tu ne vois pas tous les problèmes qu'il y a dans la famille. Hein? Tu sais que ta mère doit venir faire les bilans et tu sais que la cliente ne se prend pas tout. Est-ce que c'est ça? Tu commences à me poser des questions pour ça dit quoi? Oh. Tu as besoin d'être taillé. Tu veux seulement qu'il y a que le mari qui te montre son salaire. Chérie, ton couple, on allait recueillir, il te reste combien? Non, il me reste. Et toi? Oh, chérie, toi, tu connais les problèmes qu'on a. Mais il ne t'a pas demandé les problèmes qu'il t'a dit, c'est combien? Il y a des couples chrétiens. C'est le mari qui gère la carte toujours de la femme. La carte du gelé, la carte du soufflé. Mais lui-même, mais toi, il ne dit jamais. Mais tu entends que la maîtresse qu'il a là, la maîtresse est en train de construire la maison. Tu fais le lien, c'est une partie de l'argent du foyer. Tu as besoin d'être taillé. Il y a des couples qui n'ont pas de transparence. L'homme a fait des enfants dehors, la femme a fait des enfants dehors. Mais il doit avoir une clarté. Oui. Les enfants du dehors, combien tu as? Moi, la femme doit savoir. C'est ça. Le mari, la femme doit savoir. Toi, la femme, quand tu envoies pour les enfants que tu as fait, le mari doit savoir. Je veux tailler cela. On ne sait jamais ce que tu envoies. Alléluia. Amen. 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 Voilà ta femme passe quelque part. Elle connaît tes deux enfants que tu as fait dehors. Mais ils sont toujours sapés. Tu apprends même qu'ils sont dans une école conventionnelle, une école de blanc. On paye cher. Mais toi, tes enfants sont toujours habillés en mandango. Comprends déjà que le montant qu'on te cache là, on ne va pas te dire le montant. Dieu veut tailler. Je peux avancer ou j'arrête? Voilà autre chose que Dieu veut tailler. Il y a des femmes dans le foyer. Parce qu'elles gagnent plus que le mari, elles veulent porter le pantalon et la veste. Comme tu as fait l'école là. Amen. Amen. Dans le foyer, tu vas mener toujours l'esprit là. Et tu es une chrétienne seule en Christ. Mais quand on a l'église, Yahweh, 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 bonjour papa, bonjour maman Elisa. Mais quand on arrive dans ton foyer, on continue. C'est quoi l'histoire de la table avec François comme ça? Le porc que tu viens d'acheter à 25 000, tu connais la valeur de ça? La voisine demande, on fait qui on compte là? Alors la femme là, tu n'attends pas, elle crie toujours sur son mari. Oh, il revient de l'église, il est déjà sur le mari. Ah! Mais il faut faire quoi même à l'église, hein? Vraiment. Dieu peut tailler. Dieu peut tailler. Dieu veut tailler ça. Amen. Un jour, j'allais voir un pasteur. Il était parmi les pasteurs établis dans leur église. Amen. Et j'arrive, je dis non, je cherche, je demande aux gens, je cherche, il y a un pasteur là, il fait partie des pasteurs de telle église. Ils sont beaucoup de pasteurs là-bas. Le pasteur ou la femme lance toujours les assiettes dans la maison là. Je dis quelle femme? Bon, en tout cas, il y a un pasteur là, comme les soldats de fait, j'en mets 2 jours sans les bagarres. Amen.
discutent là-bas. La femme va dans la cuisine et ça sait que wow, le mari a besoin de jouer au plus libre. Wow, comme il est 4 livres. Il est vite. Wow, et ça sait. Les voisins sont obligés d'Amérique. C'est comment? Si c'est la bonne canard. Dis que ça doit être taillé. Ça doit être taillé. Amen. Et sur la Christ, comme cette soeur-là. Hier, on était à l'évangélisation. Amen. Oh, la soeur voisine. Aujourd'hui, il y a un culte. Le prophète va prier beaucoup pour les familles. Il faut venir. Ah oui. Après, il y a l'autre voisine aussi. Après, l'autre voisine dit, ah, moi, j'aime bien Dieu. Je sais que Dieu est bon. Mais l'autre voisine qui nous dit d'arrêter, tu vas à l'église. Moi, je le comprends, elle est dans le quartier. Dès qu'elle s'est chamée avec son mari, elle est la première qui soulève le sac. Elle laisse le mari pendant 3 jours. Mais nous ici, on discute avec nos maris, comme on a soulevé le sac. Mais la parole de Dieu qu'elle écoute là-bas ne lui change pas. Amen. La parole de Dieu vient pour nous tailler. Amen. Alléluia. Amen. Et les deux sœurs avaient les deux voisines avaient du mal à venir à l'église. Parce qu'elles dans leur foyer, quand il y a des problèmes, elles abandonnent. Mais elle, je ne continue pas. Pour tout à l'heure là, je promets ça. On voit seulement la soeur Christ, elle remplit son sac, elle sort là. Amen. Et puis elle aussi demande aux enfants, maman, non, maman n'est pas là, ça fait 2 jours. À chaque fois qu'elle discute avec papa, elle soulève ses bagages. Amen. Mais c'est la soeur Christ qui met les noms d'enfants. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Amen. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Oh, il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Donc Jean-Romain dit, oh, mais toi, ça y est, depuis je t'ai donné la bonne depuis 6 ans de la cuisine. Non, c'est quoi? Mais c'est quoi, comment il a 18 ans? Je ne vais pas manger. Ne continue pas. Bon, continue. Continue parce que maman, je suis juste tu me trouves à telle femme à louange. Attends, non, tu vas voir ça tout de suite. Tu vas prendre mon toilette. Après tout d'un coup, les voisins sentent qu'il n'y a plus la louange, la radio qui passe. La soeur qui sentait le mot. Taxi, pousse. Pousse. Je vais chez ma cousine, maman Huguette. Vous avez besoin d'être taillé. Les jeunes là, ta référence chez toi, ton père et ta mère qui ne viennent pas à l'église disent que tu es un enfant impoli, tu dois être taillé. Mais pourtant quand tu chantes à l'église, c'est comme la voix des anges. On se reconnaît que tu fais tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais mon roi, ta gloire. Oh Dieu. Oh Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Aïe, aïe, aïe. Mais chez toi, quand tonton papa veut te commissionner, maman, oh c'est quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il faut envoyer l'autre. Envoyez-moi Florent, non? Il y a comment vous envoyer, ça veut dire quoi? Mais pourtant, c'est toi qu'on a vu chanter. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la femme qui te plaît. Mais la femme qui te plaît, c'est que tu dois être un enfant poli. Amen. Jésus va te tailler pour que tu sois un enfant sage, poli, qui n'est pas rebelle. Papa et maman peuvent t'en renvoyer 10 fois. Et tu peux Allez acheter le pain, acheter, tu dois partir. Tu dois partir, mais pourquoi n'avoir pas la neige? Mais pourquoi n'avoir pas d'Ali? Pourquoi n'avoir que moi? Pourquoi n'avoir pas Sarah?
qu'à l'église tu es chrétien, à la maison tu es le rebelle. On dit même qu'à la maison, c'est toi, on t'appelle, tu dis, oh, je veux voir le frère Florentin, qui l'anti-balaka, le chef des anti-balaka. On t'a même un nom, on t'appelle le chef des anti-balaka. Chef des gangs. Dans la maison, on t'appelle le chef des anti-balaka. C'est toi le chef de la rébellion. Oh, qui c'est le frère Romia, c'est le chef des talibans, des djihadistes. Hein? Frère en Christ, sœur en Christ, tu as besoin de te tailler afin de porter du fruit. Alléluia. Amen. 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 Ne sois pas une sœur en Christ. Le calme est une bonne chose, mais il faut que ton calme soit mêlé à la sagesse, à l'humilité. À l'église, tu es comme un ange. À la maison là-bas, tu exploses. Le mari a maintenant même peur de dormir dans la même chambre que toi. Oh! Il se veut tailler l'église. Est-ce que quelqu'un peut se tailler de moi? Commence à prier pour toi-même par rapport à ce message. Le Seigneur a abordé beaucoup de points. Dans l'église, dans la famille, Dieu veut nous tailler, Dieu veut nous modeler pour que nous puissions porter des fruits. Commence à élever ta voix. Tu n'es pas meilleur que les autres. Ne te dis pas que tu es plus saint que les autres. Ne te dis pas que tu n'as pas besoin de prière. C'est ça que Dieu aussi veut tailler. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont devenus si parfaits qu'ils n'ont plus besoin de faire certaines prières. Mais c'est ça aussi que Dieu veut tailler. À chaque fois qu'une parole sort, Dieu veut que nous prions par rapport à la parole qui sort. La parole qui est sortie. Regarde tout ce message. Il y a des points qui te concernent. Commence à prier aux points qui te concernent. Commence à remettre en cause ta vie. Paul a dit, je cours vers le but afin d'atteindre la perfection. N'aie pas honte. Ne commence pas à te dire, le frère qui est à côté va écouter ma prière. Non. La honte ne vient pas de Dieu. La honte vient du diable. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Lorsque je commençais avec le Christ, je servais à Christ. À chaque fois qu'une parole sortait, je commençais à prier pour ma vie. Je ne regardais pas aux frères et sœurs qui sont devant moi, ni à côté, ni derrière moi, parce que le salut est personnel. Dieu veut tailler, Dieu veut nous tailler. Il veut que tu portes du fruit. Il ne veut pas que tu sois un serment qui est retranché. La Bible dit que ne raisonnez pas contre la parole de Dieu. Ne commence pas à avoir des raisonnements en te trompant toi-même. La parole de Dieu est un miroir. À chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, il y a un point ou des points qui nous concernent. Ne te dis pas que dans ce type de parole ne me concerne pas. Si tu te dis, c'est que tu es dans l'erreur et tu as besoin de te tailler. Dieu veut aussi tailler cette habitude. Dieu veut tailler les raisonnements que nous avons envers la parole de Dieu. Tu n'es meilleur que personne. Le seul qui est meilleur, c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre modèle. Dieu veut tailler avant que tu portes du fruit. Le fruit de l'humilité, les fruits de la sagesse, les fruits de la grandeur, les fruits de la grâce. Regarde ta vie. Peut-être c'est la bouderie qui domine beaucoup en toi. Peut-être c'est le mépris. Peut-être c'est l'orgueil. Peut-être c'est les murmures. Peut-être c'est l'insoumission. Peut-être c'est la colère excessive. Peut-être c'est le manfoutisme. Peut-être c'est l'esprit où tu fais comme tu veux. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, ni à ton pasteur, ni à ton leader. Tu fais comme tu veux. Tu peux disparaître comme tu veux, réapparaître comme tu veux.
tu estimes que tu n'es pas obligé de dire. Comment savoir ce que Dieu veut tailler? Je te fais mon témoignage. À chaque fois que je m'absentais, je disparaissais. J'ai formé. Parce que c'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Jusqu'aujourd'hui, je suis devenu leader. Je ne disparais jamais sans vous informer. Alors pourquoi toi tu disparais? Pourquoi toi tu peux manquer une réunion? Même une réunion qui est convoquée par l'homme de Dieu, qui est convoquée par le pasteur Elisa. Pourquoi toi tu mens sans rien dire? Ça ressemble à de l'orgueil. Ça ressemble à un caractère que Dieu ne veut pas. Dieu veut tailler cette habitude en toi. Parce que tu es une brebis du troupeau du Seigneur. Dieu veut tailler cette habitude que nous avons amenée du monde. Nous faisons comme nous voulons, comme cela nous pense. Non, mais Dieu a tracé un modèle et Dieu veut que tu suives ce modèle. Commence à prier pour toi, afin que cette habitude te quitte, afin que tu sois émonté, afin que tu sois taillé. Ainsi tu porteras le fruit. Est-ce que tu te posais la question? Après avoir écouté ce message, portes-tu réellement le fruit que Dieu a prévu? Tu ne peux pas te juger toi-même. C'est la parole de Dieu qui te juge. Est-ce que tu portes le fruit, les fruits que Dieu a dessinés? Est-ce que ce matin, tu t'es examiné au-delà de tout ce que tu fais dans l'église? Est-ce que tu t'examines? Portes-tu vraiment le fruit? Est-ce que tu portes les fruits que Dieu veut que tu portes? Lorsque tu vas te poser cette question, c'est là où la profondeur va commencer en toi. Ce type de message nous amène à nous remettre en cause, à nous examiner. Que tu aies 2 ans Christ, que tu aies 10 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 20 ans. Nous ne serons pas récompensés au ciel en fonction de notre nombre d'années en Christ. Nous serons récompensés selon notre obéissance, notre fidélité, notre transformation. Chaque jour, tu vas te remettre en cause. Est-ce que ton langage est selon Dieu ou ton langage est selon ta nature? Est-ce que tes pensées sont selon Dieu ou tes pensées sont selon toi-même? Parce qu'un jour nous nous tiendrons devant le Seigneur et nous allons rendre le compte de comment nous avons géré notre vie, de comment nous avons géré nos cœurs, de comment nous avons géré nos pensées, de comment nous avons géré notre bouche. La Bible ne dit pas la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La Bible dit que ce n'est pas ce qu'il entend l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Les mauvaises pensées, les pensées de rébellion, les pensées de mépris, les pensées de manfoutisme, les pensées de raisonnement. C'est ce qui suit l'homme. Et ça attriste le Saint-Esprit. Et ça attriste le Saint-Esprit. Dieu veut nous tailler pour que nous portons le fruit. Laisse-toi ce matin par cette parole. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire que n'est pas une attitude en disant que ça, la parole ne me concerne pas. Moi, je suis pas là. C'est là où tu es en train de tomber sans t'en rendre compte. Et les mêmes pourquoi. Je n'ai pas dit de murmurer. Et n'est pas moi plus maintenant. Prie pour ton âme. Prie pour ton âme. Prie pour ton âme. Prie. Ne murmure pas. Élève la voix. Ne chuchote pas. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Jésus disait, que veux-tu que je te fasse? Commence à prier. Dieu veut tailler. Dieu veut tailler. Dieu veut tailler. Dieu veut tailler. Élève! On n'entend même pas ta voix. J'ai le monitrice là-bas. Tu ne pries pas pour moi, l'homme de Dieu, pour me faire plaisir. Mais tu pries pour toi-même. Le salut est personnel.
C'est individuel. Alors tu vas être le premier intercesseur qui va se soucier de son âme. Seigneur, ce matin, nous voulons être rendus par toi. Aide-nous, aide-moi à être taillé. Aide-moi ce matin afin de porter encore plus de fruits. Seigneur, me voici. Aide-moi. Oh Dieu, à être taillé. Parce que tu dis que tout serment qui porte le fruit, tu vas le tailler pour porter davantage de fruits. Tu nous appelles à porter du fruit. Oh Dieu, nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons arrêté de porter du fruit en faisant comme nous voulons. En faisant comme nous voulons. Père, tu veux nous amener une autre dimension. Tu veux que nous nous laissons transformer. Seigneur, je lève ma voix. Mais voici devant toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Mon âme crie à toi. 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 Un jour je me tiendrai devant toi. Je serai seul. Chacun ici se tiendra devant toi. Il sera seul. Oh Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, qui juge les pensées du cœur. Nul n'est caché devant toi. Rien n'est caché à tes yeux. Tu connais l'état de chacun. Tu connais l'état de chacun. Seigneur, c'est pour cela, humblement, je reprends mon âme devant toi. Humblement, Seigneur, te voici. Seigneur, je t'en supplie. Permets-toi. Seigneur, je m'abandonne.